Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Xavi prolongé au FC Barcelone, c'est pour bientôt. Comme déjà évoqué plus tôt cette semaine, Joan Laporta devrait annoncer la bonne nouvelle juste après la trêve internationale, histoire de finaliser les derniers détails du nouveau contrat en question. Justement, les termes de ce dernier ont changé en cours de route. Un salaire presque doublé pour Xavi. Selon Marca, Xavi devrait ainsi prolonger d'une seule année, jusqu'en 2025, alors que l'idée était de le voir rester jusqu'en 2026. Pourquoi un tel revirement de situation ? Le quotidien madrilène explique que l'entraîneur espagnol verra son salaire quasiment doublé sur cette période, lui qui touche des émoluments très en dessous de la réalité du marché jusque-là afin de permettre au Barça d'entrer dans les clous sur le plan financier. Cette donne changera donc très bientôt. Alors que le FC Barcelone a réussi à s'offrir Joao Cancelo, la priorité barcelonaise était ailleurs. Le dernier jour du mercato, le FC Barcelone a frappé fort au poste de latéral droit en réussissant à obtenir le prêt de Joao Cancelo en provenance de Manchester City. L'international portugais vient ainsi renforcer un secteur qui a souvent fait défaut ces dernières années au Blaugrana. Considéré comme la priorité absolue de Xavi, le joueur prêté l'an dernier au Bayern Munich en deuxième partie n'aurait été en réalité qu'un plan B à en croire les dernières informations de Marca. Le Barça rêvait de Molina. En effet, selon le quotidien espagnol, la vraie priorité barcelonaise se nommait Nahuel Molina. Mais l'Atlético Madrid n'avait aucune intention de laisser partir son champion du monde et réclamait les 90 millions d'euros de sa clause libératoire. Un montant bien évidemment inatteignable pour le Barça, d'autant plus que le Bayern Munich et la Juventus, si elle avait vendu Chiesa et Vlahovic, étaient aussi sur les rangs. Face à ce rêve impossible, le champion d'Espagne s'est concentré sur Cancelo. Pari gagnant. Joan Laporta, le président du FC Barcelone, aurait déjà tout prévu pour Lamine Yamal. Alors qu'il vient de faire ses débuts en professionnel il y a de cela quelques mois, Lamine Yamal ne cesse de battre des records de précocité. Après avoir été le Blaugrana le plus jeune de l'histoire à figurer dans un 11 de départ, il est aussi devenu ce week-end le plus jeune joueur de l'histoire à porter le maillot de la sélection espagnole. Mieux, il en est aussi devenu le plus jeune buteur en ouvrant son compteur contre la Géorgie lors du large succès de la Rora vendredi après-midi, 7-1, une prolongation déjà convenue jusqu'en 2030. Conscient de posséder en son sein, le Barça a déjà tout prévu selon Mundo Deportivo. Ainsi, un plan sur le long terme d'au moins 7 ans aurait été signé. Contraint de le prolonger, jusqu'en 2026 à cause de sa minorité, le champion d'Espagne aurait déjà trouvé un accord avec Jorge Mendes et le joueur pour étendre le bail jusqu'en 2030. Aucune date n'aurait encore été prévue pour la signature du contrat mais que les supporters catalans se rassurent, le crack de 16 ans est parti pour s'installer dans la durée avec son club de cœur. L'hiver prochain, le FC Barcelone devrait accueillir, sauf énième rebondissement, Vitor Roque dans son effectif après avoir trouvé un accord cet été avec l'Atlético Paranense pour le transfert de l'attaquant de 18 ans. Une venue qui enflamme déjà la presse catalane. Sport n'y va pas par quatre chemins en indiquant que le Barça a tout simplement signé le meilleur footballeur des moins de 20 ans qui existe actuellement sur la planète entière. Chiffre à l'appui, Tigrinho serait ainsi la promesse la plus décisive du football professionnel, Vitor Roque, meilleur footballeur U20 du monde. Tout au long de l'année 2023, personne n'a marqué autant que lui dans sa catégorie alors qu'il a inscrit un total de 20 buts avec son club sur l'année civile. Attaquant le plus prometteur au monde, il a aussi délivré 8 passes décisives, faisant de lui un élément ultra décisif. Le natif de Timoteo est ainsi devenu le meilleur grâce à détermination, sa voracité, sa capacité à exploiter un physique privilégié et ses qualités de finition incontestables, une arrivée qui enflamme donc le média, qui explique qu'aucun autre club ne peut se targuer de disposer d'autant de talents précoces en plus des Pedri, Gavi, Baldé et Yamal. Après avoir recruté Karim Benzema au Real Madrid, Sadio Mané au Bayern Munich ou encore Neymar Jr au PSG, les clubs saoudiens comptaient poursuivre leurs achats compulsifs de ce mercato estival. Plusieurs clubs saoudiens ont tenté de recruter le buteur barcelonais Robert Lewandowski. La haute direction du club espagnol a en effet refusé la vente de son attaquant malgré les sommes importantes qu'elle aurait pu toucher dans cette opération. Il faut noter que pour le FC Barcelone, Robert Lewandowski n'est pas seulement un marqueur de but. C'est aussi l'attaquant qui permet au club espagnol de garder une image forte au sein de son effectif après les départs de Lionel Messi, Luis Suarez ou plus loin de Neymar. Vendre le Polonais aurait pratiquement déclassé le niveau général de l'équipe Blaugrana, surtout au niveau de son prestige. La bonne nouvelle pour le Barça est que Robert Lewandowski ne se voyait pas non plus, malgré ses 35 ans,
cédé à l'appel des pétrodollars. Il voulait rester au Barça pour continuer d'évoluer au haut niveau européen, ce qui a facilité les choses aux dirigeants espagnols. Arrivé au FC Barcelone à l'été 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam pour un montant de 86 millions d'euros, Frenkie de Jong avait été poussé vers la sortie par le club catalan l'été dernier, mais la volonté du joueur a fait qu'il a finalement fini par rester. La relation entre le Barça et Frenkie de Jong, ainsi que son entourage, avait atteint son point le plus bas l'été dernier lorsque le club a rendu public son contrat à la presse et avait exercé une pression sur lui pour qu'il quitte le club. Cependant, ses agents et l'international néerlandais lui-même ont tenu bon et ont maintenu son rêve de réussir au sein du club barcelonais. Un an plus tard, la situation a connu un revirement radical. FDJ est actuellement au sommet de sa forme, étant désigné capitaine à la fois en club et en équipe nationale. Jusqu'à présent, le FC Barcelone n'a pas entamé de discussion pour renouveler son contrat en proposant des conditions financières revues à la baisse, lui qui possède actuellement le plus gros salaire du club. La tâche qui incombe désormais à Deco est immense, il doit œuvrer à rétablir les liens entre le FC Barcelone et l'entourage de Frenkie de Jong. Le départ de Matteo Almani pourrait potentiellement contribuer à cette démarche, car l'entourage du joueur le considérait comme le principal instigateur de la campagne du club contre Frenkie. Le champion d'Espagne en titre espère parvenir à une entente pour le renouvellement du contrat du joueur d'ici l'été 2024, sachant que son contrat actuel expire en 2026. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.